La chaleur est attendue en milieu de semaine prochaine, mais rassurez-vous, elle devrait être moins étouffante que les précédentes vagues. 30 degrés annoncés sur une journée avant une nouvelle chute des températures et de nouveau des orages. On attend des températures élevées la semaine prochaine, mais ce ne sera pas des vagues de chaleur. Nous sommes en direct avec Patrick Marlière. Bonjour Monsieur Marlière, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Agathe Météo. Ça veut dire que c'en est fini des vagues de chaleur qu'on a connues tout cet été ? Plus on avance évidemment vers la fin de l'été et le début de l'automne, oui, forcément, le réchauffement se fait plus difficilement tout au long de la journée et ces vagues de chaleur diminuent. Mais néanmoins, il y a un pic de prévu en début de semaine prochaine. La journée la plus chaude, ce sera certainement mercredi. On va dépasser les 30 degrés sur quasiment les 2/3 du territoire, les 35 à 37 degrés encore dans le sud-ouest. Voilà, ça va durer l'espace d'une ou deux journées maximum avant malheureusement une nouvelle dégradation orageuse qui est attendue, mais lorsqu'on regarde plus précisément cette dégradation orageuse qui va suivre en fin de semaine prochaine, eh bien, le pourtour méditerranéen et la Corse semblent épargnés. Il semble épargné pour l'instant, mais on sait que le risque maintenant et pour le mois de septembre, ça va être cette répétition d'orages violents, notamment parce que les températures de la Méditerranée sont très élevées. Oui, et il y a deux choses, effectivement. L'été n'est pas non plus complètement terminé, parce que suite à l'épisode orageux qui va suivre le coup de chaleur de la semaine prochaine, eh bien, les températures vont de nouveau grimper en début septembre, fin août, début septembre. On va encore dépasser les 30 degrés sur de très nombreuses régions, donc on n'est pas quitte avec ces coups de chaud sur la France, toujours suivi d'épisodes de chaleur et c'est suivi d'épisodes orageux. Et ces épisodes orageux, effectivement, vous l'annonciez correctement, compte tenu de la température de la mer qui est encore à plus de 28 degrés, ça va provoquer des orages violents. Ce sont donc des épisodes cévenols que l'on peut craindre. Plus généralement, sur cet été, quel bilan on peut faire de tous ces phénomènes violents ? On voit qu'ils étaient quand même plus violents, moins espacés. Est-ce qu'on est condamné à vivre cela tout le temps ? Mais on va devoir supporter évidemment ces événements. Depuis les mois de mai, on avait vu que l'été allait être particulièrement chaud dans les différents modèles météo et qu'il y aurait forcément, compte tenu de cette chaleur en tout cas, une situation propice au développement d'épisodes cévenols, d'épisodes méditerranéens et donc forcément des orages extrêmement forts. Alors toujours difficile à les localiser, on a bien vu par rapport à ce qui s'est passé en Corse et notamment dans leur trajectoire, c'est toujours difficile à cerner. Ça va être un peu l'enjeu. On a vu qu'il y avait un enjeu sur les nouvelles alertes à créer autour des précautions à prendre lorsqu'il y a un risque de feu de forêt. Et on a vu que là, avec les orages, il y a certainement des améliorations à faire sur les services d'alerte météo. Et voilà, c'est de nouvelles enjeux. Voilà. Merci beaucoup Patrick Marlière, merci d'avoir été avec nous, météorologue et président d'Agathe Météo.